Bonbon Joya, juste après que Samuel Eto'o ait été reçu par le directeur du cabinet civil, c'était le 5 novembre 2021. Dites-moi, qu'est-ce que Mondayolo a à y voir avec une élection de l'Afrique Foot? C'est parce que c'est politique. Qu'est-ce que Momon Joya a fait après? Boum! Il a aussi couru. Avec qui? Franck Biya, que personne n'avait jamais vu sortir. Il avait déjà la garde présidentielle pour aller rencontrer le petit frère de Bonbon Joya, Nabil, 28 ans, nouveau sultan de Bamoun. On a vu Franck Biya, à quelques jours de l'élection, courir avec Bonbon Joya pour aller le soutenir. C'est donc une guerre véritablement politique. Parce que Franck Biya trouve que Samuel Eto'o est très encombrant pour lui. Il a lancé le mouvement des franquistes. Il voulait surfer sur la vague du fait qu'il soit jeune, qu'il soit beau, et qu'il bénéficie de l'onction du pouvoir, et surtout du palais de son père. Mais il se trouve que il se rend compte, lorsqu'ils font des réunions, que non, Eto'o est dangereux. La preuve, c'est que avant que Bonbon Joya ne soit convoqué, il y a une guerre qui se joue dans le septentrion. Puisque dans le septentrion, Franck Biya a chargé Youssoufa, Bachirou, Mahmouda. Je crois que vous le connaissez. C'est l'ancien ami de qui là? Damo Belinga. Il a été chargé de contrecarrer Samuel Eto'o là-bas, dans le septentrion. Non seulement, actuellement, il y a des mouvements qui ont été créés pour Franck Biya, mais aussi on soupçonne que Samuel Eto'o, lui aussi, il a créé des fan clubs là-bas qui seront prêts à aller faire la campagne présidentielle. Et du coup, Youssoufa Mahmouda Bachirou est entré dans une destruction incroyable contre Samuel Eto'o de ce côté-là. Vous allez constater dans cette bataille que justement, en juin 2022, les playoffs ont été organisés à Garoua. Et Samuel Eto'o a filé pour aller rencontrer le Lamido de Garoua. Alors vous savez également aussi que c'est l'endroit où Bonbon Joya lui aussi va. Parce qu'on dit que le pouvoir, si tu n'as pas les Lamido, tu ne peux pas l'avoir au Cameroun. Mais Samuel Eto'o, derrière les playoffs, non seulement a rencontré le gouverneur, mais surtout, il a dit ceci, que ici c'est ma ville. Ma mère a passé, mon père a passé 15 ans ici, et c'est ici que j'ai été conçu. Je suis donc un enfant de la ville. Et je donne 30 millions pour la reconstruction du musée. Dès que Franck Biya a entendu ça, il a dit c'est pas possible. Déjà que le Lamido lui-même, il avait fui. Parce qu'en même temps, Franck est le grand ami du Lamido du Rebouba. Franck maîtrise les Lamido là-bas. Et quand il voit Samuel Eto'o aller auprès des Lamido aujourd'hui, il se dit, ce n'est pas bon. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on doit attaquer? On doit attaquer Samuel Eto'o derrière ce qu'on appelle le procès verbal que détient Parfait Siki. Derrière ce procès-là, c'est pour annuler l'élection de Samuel Eto'o. Et derrière certains faux documents qu'on est en train de fabriquer également, c'est pour mettre Samuel Eto'o hors d'état de nuire, voire en prison. C'est pour ça que Samuel Eto'o, en tant qu'attaquant de pointe, il ne fait pas la défense. Il attaque. Il va à l'offensive. Personne ne vous le dira. Franck Biya et Samuel Eto'o, c'est le feu en ce moment. Et Franck Biya, pourquoi? Vous allez me dire que, mais attendez, Samuel Eto'o a demandé que Paul Biya, voilà, qu'il était le fils de Paul Biya. Et c'est là où, justement, vient la brouille aussi. La brouille, c'est avec la CAN qui devait être organisée au Cameroun en 2019.
Et selon ce qui se dit au palais, Samuel Eto'o étant proche de Ahmad Ahmad et les travaux ne marchant pas, eh bien, prend la résolution avec l'accord du palais de faire venir Constant Omari et Ahmad Ahmad. Et en plus, ça doit être un autre coup électoral. Donc, ils arrivent à la veille de l'élection présidentielle, et plus précisément le 2 octobre 2018. À la sortie du palais, c'est là où Samuel Eto'o va dire que lui, il a pris la résolution de voter pour Paul Biya, et il appelle le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, à voter Paul Biya, et il dit par rapport à tout ce que Paul Biya a fait pour lui. Mais selon maintenant les déclarations de Franck Biya, c'est que lorsque Samuel Eto'o vient le dire, en fait, le palais avait débloqué de l'argent, et particulièrement ceux qui sont dans l'entourage de Biya disent de Franck Biya, disent que Franck avait pris une somme de 1 milliard pour remettre à Samuel Eto'o, afin que ce dernier remette au comité exécutif de la FECAFOU. Ce comité exécutif qui était donc représenté là par Constant Omari et bien sûr Ahmad Ahmad. C'est ce qui se dit, enfin, c'est ce que Franck Biya laisse croire, que le Cameroun